Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, cette fois-ci pour le premier game drop de l'année 2026 qui aura pour nom Tiny Takeover ou Ordre Miniature en français. Et ce sera pour ceux sur Bedrock Edition le numéro de version 26.10 et pour Java Edition ce sera 26.1. Oui, le numéro de version entre les deux versions de Minecraft n'a aucun sens, mais ce n'est pas grave, c'est Mojang qui font toujours des trucs comme ça. Et du coup, dans ce premier game drop d'année 2026 qui est, on peut le dire, un petit peu light, ils ont rajouté par contre énormément de nouveaux modèles pour tous les bébés animaux, les bébés villageois et même des bébés mobs agressifs. Il y a vraiment eu énormément de travail là-dessus. Donc là, autant l'équipe de développement se l'est coulé un petit peu douce, surtout sur Bedrock Edition, autant la personne responsable des modèles, par contre, là, a dû faire énormément de travail parce que je pense qu'ils n'ont jamais fait autant de nouveaux modèles en une seule mise à jour. Aussi, certainement l'équipe responsable du merch, donc tout ce qui est produits dérivés Minecraft, ils vont se faire plaisir parce qu'avec tous les nouveaux modèles, oui, ils vont pouvoir faire plein de nouvelles peluches et les vendre. Donc ça, ma foi, c'est peut-être pas l'update la plus populaire de Minecraft ou l'update qui rajoute le plus de choses, mais d'un point de vue monétaire, c'est certainement l'update qui va rapporter le plus. Enfin bref, du coup, on va regarder quand même toutes les nouveautés de cet update. On va commencer par les fonctionnalités qui sont évidemment communes à la Java Edition ainsi que la Bedrock Edition. Aussi, ce game drop du coup sort le 24, mais vous avez aussi le Minecraft Live qui est sorti il y a quelques jours où ils ont annoncé notamment le prochain game drop. J'ai fait une vidéo de résumé qui parle de tout ça, donc je vous la mettrai dans le petit i au-dessus à droite ainsi que dans la description et je vous invite à aller la voir si vous voulez justement voir tout ce qui a été annoncé pour le prochain game drop. Et du coup, sans plus tarder, on va regarder au nouveau modèle de bébé. Alors il faudra que je respawn certains parce qu'ils s'amusent à despawner, c'est pas grave. Donc à chaque fois, je vous ai mis la version adulte et puis je vous ai mis la version bébé. Et s'il y a plusieurs couleurs, je vous ai même mis, oui, toutes les couleurs des bébés. Donc ça c'est plutôt cool, ça m'a pris énormément de temps. Donc merci de laisser un petit pouce bleu si vous appréciez cette vidéo. Et du coup, on commence directement avec le Tatou. Donc voilà le nouveau modèle du Tatou. Je vous mettrai aussi à chaque fois à l'écran l'ancien modèle, comme ça vous pouvez avoir une idée. Mais globalement, les anciens modèles de bébé mob étaient bien souvent juste la version adulte en plus petit et des fois juste avec une plus grosse tête. Donc tenez-en compte. Dans tous les cas, ça c'est le bébé Tatou. Ensuite, nous avons l'Axolot, donc ça c'est la version adulte. Et voici les versions bébé dans toutes les couleurs. Donc la couleur bleue notamment qui est la plus rare. Et puis les autres couleurs plus communes. Nous avons ensuite l'abeille, donc ça c'est une abeille adulte. Voici le nouveau modèle de l'abeille bébé, qui ressemble plus à une véritable abeille quand on y pense, parce qu'une abeille n'est pas aussi grande dans la vraie vie, mais c'est pas grave. Nous avons ensuite le dromadaire, qui prend énormément de place. Et comme vous pouvez voir, le bébé dromadaire. Après ça, nous avons le chat, donc ça c'est la version adulte. Et voici les versions bébé qui sont très mignonnes. C'est un de mes modèles préférés personnellement dans cette update. Ils ont bien réussi selon moi le résultat ici. Et donc vous voyez toutes les couleurs disponibles. Ensuite, nous avons la poule. Et évidemment, la poule existe dans différents coloris. Donc ça, c'est le coloris classique qui correspond à celui-ci. Donc oui, le poussin est enfin jaune comme dans la vraie vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis les autres couleurs des autres biomes, par contre, évidemment, sont de couleurs différentes. Voici la vache. Et donc ça, c'est le bébé vache de la couleur classique, le bébé vache des biomes chauds et le bébé vache des biomes froids. Nous avons ensuite le dauphin. Voici le bébé dauphin. Ensuite, nous avons l'âne et voici le bébé âne. Oui, je ne sais pas pourquoi le museau du bébé est plus large que le museau de l'adulte. Ça n'a aucun sens. Ensuite, nous avons le Dronehead qui est un nouveau modèle pour le bébé Dronehead, comme vous pouvez voir. Plutôt mignon. Et c'est pas juste le modèle qui change. Vous pouvez voir que la texture est clairement différente pour adapter au nouveau modèle. Et c'est justement une différence avec ces nouveaux modèles de bébé parce qu'avant, c'était juste la texture de l'adulte sur un modèle qui était plus petit ou avec une tête plus grosse. Mais ça veut dire que bien souvent, ces textures étaient aussi détaillées que le modèle adulte, mais sur un modèle qui était plus petit. Donc ça donnait l'impression qu'il y avait plus de pixels sur la texture des bébés. Alors que là, comme vous pouvez voir maintenant, le nombre de pixels sur la largeur de la tête de ce bébé Dronehead et la version adulte correspond assez bien. Donc ça évite d'avoir une incohérence où les pixels tout simplement sont de tailles différentes. Donc ça, c'est plutôt important pour la cohérence artistique du jeu. Mais se dire que techniquement, oui, les modèles des bébés sont un peu moins détaillés, même si techniquement, ils ont la même densité de pixels que la version adulte. Enfin bref, petit aparté fini. Nous avons ensuite le renard avec les deux couleurs disponibles. Modèle très sympathique aussi. Nous avons ensuite le glow squid, donc le poulpe qui brille, je sais plus le nom en français, c'est quoi le nom en français? Le poulpe luisant, voilà, c'est le poulpe luisant. Donc voici le bébé poulpe luisant qui est un petit peu plus clair que la version adulte. La chèvre, très mignonne le bébé chèvre. Ensuite, nous avons le hoglin, ou l'espèce de cochon du Nether. Voici la version bébé. Nous avons ensuite
les chevaux avec toutes les variantes des chevaux. Et encore une fois, bizarrement, le modèle des bébés chevaux ou cheval et a un museau plus large que la version adulte, ce que je ne comprends pas trop, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est toutes les couleurs. Après, nous avons le Husky et le bébé Husky. Évidemment, il utilise le même modèle que le Drowned, mais avec la texture différente. Après, nous avons les lamas dans les 4 coloris différents. Donc voici la version bébé comparée à la version adulte. Plutôt mignon, mais on dirait basiquement un lama adulte, mais en plus petit. Nous avons ensuite la Mushroom, donc que ce soit la version rouge ou la version brune. Après, nous avons la mule et encore une fois, le modèle du bébé a une tête plus large. Il a aussi, franchement, il fait un petit peu peur, hein, personnellement, je trouve, mais bon, c'est pas grave. L'Oslo avec sa version bébé qui est basiquement le même modèle que le chat, donc ça change pas vraiment. Après ça, vous avez le panda et du coup, vous avez un modèle de bébé panda pour chaque version du panda, parce qu'évidemment, vous avez le panda normal, vous avez le panda avec, oui, il y a des couleurs un petit peu différentes. Vous pouvez voir qu'il y a des pixels qui sont changés sur leur tête. Donc, il me semble que ça, c'est celui qui bave ou je sais pas quoi. On a le panda brun, évidemment, qui est plutôt rare. Un autre panda. Et puis, vous avez le panda énervé. Là, ça se voit, il est énervé avec les pixels. Donc, là, vous avez tous les coloris disponibles des pandas. Et comme je manquais de place, on doit monter. Parce que oui, il y a encore beaucoup plus de modèles à voir, comme vous pouvez voir avec justement la longueur de ce truc pour montrer les différents modèles. Et du coup, on passe directement au cochon. Voici la version adulte et voici la version bébé qui est très mignonne aussi. J'apprécie personnellement pas mal ce modèle-là en particulier. Après ça, nous avons le piglin. Donc ça, c'est la version adulte. Et puis vous avez la version bébé qui est assez large, mais je trouve ça assez mignon. Je pense que ça va être une peluche très populaire et faire un maximum d'argent à Mojang. L'ours polaire avec la version bébé ours polaire qui avant vraiment la version bébé était juste la version adulte mais en plus petit. Donc là, vous pouvez voir que c'est différent. Le corps de l'adulte est clairement composé de 2 cubes alors que là, il n'y en a qu'un seul. Et puis après, oui, on arrive au lapin qui, lui, a eu une énorme upgrade parce que non seulement le bébé lapin a un nouveau modèle, mais la version adulte aussi a un nouveau modèle qui est beaucoup plus sympathique. Et ce nouveau modèle aussi, on peut l'illustrer à aussi des nouvelles animations. Oh, les mignons! Regardez ça, les animations. Franchement, les animations sont très sympathiques. Ils ont fait énormément de travail dessus. Le lapin avant était dégueulasse. On va être très honnête, il était juste dégueulasse au niveau de ses animations. Donc là, c'est une sacrée upgrade. Et du coup, comme vous pouvez voir, la version bébé est selon moi encore plus mignonne. Je dirais même qu'elle ressemble plus à un véritable lapin, mais bon. Et comme vous pouvez voir, nous avons la version brune, la version blanche, la version noire et blanche, la version jaune, je suppose beige, version un peu brune. Et puis là, c'est le Killer Rabbit pour information, le lapin un petit peu dangereux qui techniquement existe toujours dans le code. Donc je me suis amusé à le montrer quand même. Nous avons ensuite les moutons. Et oui, je me suis amusé à spawner toutes les couleurs de moutons. Ça a pris un petit peu de temps, mais c'était juste pour illustrer, alors que littéralement c'est le même modèle à chaque fois. Modèle très mignon, encore une fois, très sympathique. Et ça change du bébé mouton qui avait une énorme tête avant, évidemment, dans Minecraft. Et qui maintenant, vous pouvez voir un modèle juste beaucoup plus logique par rapport à la tête de son corps. Nous avons ensuite le cheval squelette avec le bébé cheval squelette qui, techniquement, vous ne pouvez pas vraiment l'obtenir en vanilla dans Minecraft. Il faut utiliser des commandes. Mais le modèle existe, ils se sont amusés à le faire, ce qui est assez étonnant quand vous y pensez. Et évidemment, c'est juste, encore une fois, le même problème. La tête est hyper large, plus large que la version adulte, sans aucune logique. Ensuite, on a le sniffer. Et donc, voici à quoi ressemble la version bébé, qui est beaucoup plus sympa, un petit peu différente. Vous pouvez voir surtout la couleur au-dessus est beaucoup plus claire, comme s'il était moins vieux ou autre chose. Donc, ça permet de faire la différence. Après ça, nous avons le poulpe. Donc, ça utilise le même modèle que le poulpe luisant, évidemment, mais avec une couleur différente. Après, vous avez le Strider, ce gars-là qui aime bien traîner sur la lave. Et alors, le Strider a toujours une tête un petit peu mécontente, même si vous le mettez dans la lave. Mais alors, le bébé, c'est vraiment la tête en mode « j'aime pas ». Ça, c'est ma réaction quand j'ai vu que ce game drop allait juste avoir des modèles de nouveaux bébés mobs et qu'ils n'allaient pas rajouter d'autres trucs. C'est aussi ma réaction quand j'ai vu qu'ils n'avaient pas annoncé le Land Update lors du dernier Minecraft Live. Après ça, nous avons le lama du Wandering Trader, parce que oui, il existe une version bébé qui techniquement, vous ne pouvez pas vraiment l'obtenir en vanilla, mais elle existe et vous pouvez voir qu'ils utilisent les mêmes coloris que la version adulte, ce qui est plutôt sympa. La tortue, qui a eu une grosse upgrade au niveau de son modèle, parce qu'avant, les bébés tortues, c'était littéralement une tortue adulte, mais en plus petit. Mais là, vous pouvez voir que c'est clairement différent.
et c'est très mignon. Une autre peluche à mon avis qui va être très populaire et qui va faire un maximum d'argent en Mojang. Après ça, nous avons les villageois que j'ai oublié de bloquer le fait qu'ils ont grandi parce que je peux pas le faire avec le dandelion doré. Donc on va juste... faites pas attention, on va juste les respawner. Et là, on arrive à un autre modèle que personnellement je n'aime pas trop parce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, la logique des nouveaux modèles, c'est éviter de faire ce que faisaient les anciens, c'est-à-dire prendre le modèle adulte, le mettre en plus petit et garder une tête énorme qui n'a aucun sens. Sauf que pour les bébés villageois, visiblement, ils se sont dit oh, on va faire l'inverse. On va faire l'inverse, c'est tellement plus logique. Donc la version bébé des villageois a une énorme tête, un petit corps. Ok. Le nez aussi est coupé, ce qui fait assez étrange. Et donc ça, c'est les versions de différents biomes pour ceux qui se demandent. Parce qu'évidemment, les bébés villageois ne peuvent pas avoir de profession. Donc la seule différence que vous allez voir, c'est selon le biome d'où ils viennent. Et vous avez notamment, ça c'est le biome de la jungle, qui est un biome assez rare, parce qu'il n'y a pas de village dans la jungle. Mais vous pouvez quand même faire un village dans justement ce biome-là par vous-même. Et ça, c'est celui du biome marais. Et donc ça, c'est toutes les variantes. Après, nous avons le loup ou le chien qui a un modèle aussi qui va être très populaire. Je pense même que c'est l'un des plus mignons avec le modèle du chat. Donc vous avez la version de base et puis vous avez la version dans les différents biomes. Et comme vous pouvez voir, ils sont extrêmement mignons. Et je pense que beaucoup de gens vont faire en sorte d'essayer de les trouver justement dans Minecraft. Et puis on finit avec d'autres mobs agressifs. Nous avons notamment le Zoglin, le zombie et le bébé zombie. Le cheval zombie avec le cheval bébé zombie, le bébé cheval zombie plutôt, avec encore une fois la tête qui est trop large. Et puis nous avons évidemment tous les villageois zombies qui utilisent encore une fois ce drôle de modèle avec une énorme tête. Et puis finalement nous avons le Zombify Piglin. Et comme vous pouvez voir, ça utilise pratiquement le même modèle que le Piglin. Et donc ça, normalement, si j'en ai pas oublié un, c'est tous les nouveaux modèles qui ont été rajoutés justement dans ce game drop. Énormément de travail de la part de la personne qui a fait les modèles encore une fois, même si pour le reste par contre de l'update, il y a des trucs sympathiques, vous allez le voir. Mais clairement, oui, c'est la personne qui a fait le modèle et les textures qui a fait le gros du travail. Mais évidemment, c'est pas le seul changement de ce game drop. Nous avons notamment un nouvel item très pratique qui se craft de la manière suivante et qui s'appelle en anglais le Golden Dandelion et en français c'est le pissenlit doré. Donc c'est mon pissenlit, mais je vous autorise à l'utiliser dans le jeu. Et tout simplement, vous pouvez le crafter avec 8 nuggets d'or ainsi que un pissenlit tout simplement ou un dandelion. Et en gros, ce que ça permet de faire, je me suis mis en survie pour l'illustrer encore mieux, c'est que si vous avez un bébé, donc notamment un bébé cheval, et que vous faites un clic droit dessus, vous allez lui donner ce dandelion doré à manger et ça va tout simplement bloquer sa croissance. Vous pouvez voir aussi que ça fait des particules vertes et un son et ces particules semblaient rentrer dans le cheval, ce qui indique que vous avez bloqué le fait qu'il puisse grandir. Par contre, si vous voulez refaire grandir ce mob, parce que finalement vous êtes en mode « Ah, j'ai pas besoin de la version bébé », vous pouvez reprendre vos justement pissenlits dorés. Attention, ça consomme le pissenlit à chaque fois. Et vous pouvez faire un nouveau clic droit. Et là, vous avez un son différent et les particules semblent dégager, donc sortir du cheval et donc indiquer que maintenant il peut à nouveau tout simplement grandir. Et donc ça vous permet de bloquer la croissance d'à peu près tous les bébés animaux dans le jeu afin de garder la version bébé tout simplement et faire une collection de bébés. Et donc si vous adorez justement le modèle, je sais pas moi, des bébés chats, des bébés chiens notamment, et vous pouvez les garder éternellement. Donc ça c'est plutôt cool vu qu'ils sont assez mignons. Mais par contre évidemment ça ne marche pas pour tous les bébés. Alors ça marche pour le Hoglin parce que techniquement c'est un petit peu un animal, même si c'est un animal agressif. Mais ça ne marche pas sur tous les autres mobs, donc notamment les villageois ainsi que tout ce qui est zombies. Vous ne pourrez pas bloquer leur croissance. Alors pour les villageois, ils vont finir par grandir, donc ça c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas bloquer leur croissance peut-être. Mais par contre pour les bébés zombies, je rappelle que les bébés zombies techniquement sont morts, donc ils ne grandissent pas. Et donc, techniquement, vous n'avez pas besoin d'un dandelion ou d'un pissenlit doré parce que leur croissance est déjà bloquée. Donc ça ne change pas vraiment. Mais tenez-en compte. Et en plus de ce pissenlit doré, Mojang a aussi rajouté un craft, oui, pour le name tag. Donc pour ceux qui voudraient justement renommer le nouveau bébé, je sais pas moi, chat, chien et tout ça, et leur donner un nom, plutôt que d'aller chercher des name tags partout ou de les acheter à un villageois, vous pourrez maintenant juste le crafter avec un bout de papier et un des 3 nuggets ici, dans la position supérieure ici.
C'est très important de respecter cette disposition dans la table de craft ou sinon ça ne marche pas. Donc juste pour illustrer, encore une fois, donc si vous mettez comme ça marche. Si vous mettez comme ça marche. Mais si vous inversez, ça marche toujours. Mais si vous inversez par contre comme ça ne marche pas. Donc, et du coup, par rapport à ça, ils ont changé justement certaines choses. Notamment, vous ne trouverez plus de name tags dans certains coffres au trésor parce que ça sert à rien. Vous pouvez juste les crafter. Donc c'est devenu beaucoup moins précieux. Donc ça donne plus de place à d'autres véritables trésors. Et aussi, vous avez le villageois libraire qui normalement, à son dernier niveau, le niveau master, il pouvait vous vendre un name tag. Et bien maintenant, il va vous vendre tout simplement des bougies. Et ça peut être 3 types de bougies. Donc là, c'est soit une bougie jaune ou une bougie rouge. Donc, ma foi, ça permet de faire une petite différence. Et maintenant, on en revient encore une fois un petit peu au nouveau modèle de bébé. Et en particulier ici, les bébés qui peuvent porter des armures. Vous avez aussi le golem de fer qui est en mode j'aimerais défoncer les zombies qui sont là, mais je ne peux pas. C'est pas grave, t'inquiète, ils ne peuvent pas bouger. Oh. C'est pas de ma faute. Dans tous les cas, comme vous pouvez voir, maintenant, les bébés zombies et autres bébés qui peuvent porter des armures auront une texture adaptée pour l'armure, justement. Et ça se voit particulièrement avec la texture de l'armure en cuir. Vous pouvez voir qu'ici, la bande au milieu du casque fait 2 pixels de large, alors que sur le bébé zombie, ça fait 3 pixels de large, ce qui est un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Et c'est le cas pour tous les autres armures. À chaque fois, la texture est adaptée. Ça se voit ici avec le chainmail. La version casque ici est mieux détaillée que la version adulte, ce qui est un petit peu bizarre. La version en fer, version or, ça ressemble globalement, mais comme vous pouvez voir surtout sur la partie chest, là par exemple, oui, sur l'armure en netherite, il y a beaucoup de détails. Mais ici, il n'y a pas la place de faire les détails, donc c'est une version un petit peu plus pixelisée. Et ça change de avant où justement, encore une fois, c'était juste la texture de l'armure, mais mise en plus petite. Mais ça veut dire que du coup, ça cassait l'échelle des pixels dans Minecraft et ça faisait en sorte que les bébés zombies avaient une texture plus détaillée, ce qui était illogique. Donc ça, c'est changé. Par contre, un autre truc bizarre, c'est si vous mettez une armure sur un armor stand, ça utilise toujours l'ancienne façon de faire. Donc ça utilise toujours la version détaillée. Donc ça, ma foi, oui, peut-être qu'ils le corrigeront dans une future mise à jour pour que ce soit plus logique. Enfin bref, nous avons d'autres changements au niveau aussi des note blocs. Ils ont rajouté tout simplement des nouveaux instruments qui utilisent les blocs de cuivre. Donc oui, l'amour de Mojang pour les blocs de cuivre continue même dans cette mise à jour. Et comme vous pouvez voir, en utilisant soit les 3 blocs de cuivre classiques, hein, donc vous avez la version bloc de cuivre sculpté et taillé, mais vous aurez ce son là. Ok, donc c'est une trompette. Et si vous avez par contre une version oxydée, ça peut être les 3 là en version oxydée, hein, mais j'en ai juste mis un pour illustrer. Vous aurez une autre trompette un peu différente. Et si on va encore plus oxydé, ce sera encore différent. Et enfin, le bloc le plus oxydé aura un son que je vais vous laisser écouter. Ouais, voilà, je reste mature, mais on est d'accord que ça ressemble au bruit de quelque chose que, voilà. Je pense que Mojang savait très bien ce qu'il faisait en rajouter ce son-là. Mais enfin bref, c'est des nouveaux sons de notre blog, donc ma foi, pour ceux qui font de la musique dans Minecraft, c'est pas plus mal, ça fait un peu plus de variété. Et tant qu'on parle de son, ils ont rajouté aussi des nouveaux sons pour les mobs, notamment le chat. Vous avez un nouveau son qui s'appelle Royal, ou un nouveau set de sons qui s'appelle Royal. Pour le poulet, c'est Picky. Pour la vache, c'est Moody. Pour le cochon, c'est Mini et Big. Et puis, vous avez un nouveau son quand le cochon mange. Et maintenant, on arrive à l'avant-dernier changement de ce Game Drop. Et c'est au niveau du fait que Mojang a changé un petit peu le Stone Cutter, ou le, comment ça s'appelle, le tailleur de pierre, voilà, en français. Et pour faire en sorte tout simplement que quand vous mettez maintenant de la roche ou de la pierre, comme je l'appelle moi, ou de la stone si vous préférez, dans le stone cutter ou le tailleur de pierre, vous pouvez voir que maintenant vous avez, oui, la version pierre, vous avez la version cobblestone qui apparaît, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Donc c'est-à-dire que si vous aviez miné avec Steel Touch, donc touché de soi énormément de pierre, justement de stone, eh bien il fallait la transformer à la main, ce qui était assez embêtant. Bien maintenant, vous pouvez juste aller dans le stone cutter, mettre votre pierre, votre stone, ou votre roche plutôt, et puis hop, vous pouvez la transformer automatiquement en cobblestone. Et ils ont fait la même chose aussi pour la pierre des abîmes, ou l'ardoise des abîmes si vous préférez. Donc ça c'est la version cobble évidemment, et comme vous pouvez voir maintenant quand vous mettez l'ardoise, vous avez toutes les autres versions. Ce qui est assez important parce que, notamment pour l'ardoise des abîmes, c'est normalement la version cobble
ou la version pierre qui est utilisée pour faire tous les dérivés. Donc c'est-à-dire que si vous avez touché de soie et que vous avez miné énormément de cette deep slate ou cette pierre, cette ardoise des abîmes, eh bien c'était assez embêtant de la retransformer. Et bien maintenant vous pouvez juste prendre cette version-là, la mettre dans le Stone Cutter et comme vous pouvez voir, vous avez accès littéralement à tout. Donc ça c'est un petit changement, plutôt simple, mais qui est vraiment très pratique. Et enfin, le dernier changement commun aux deux versions Java et Bedrock, c'est évidemment le menu d'arrière-plan qui a été mis à jour pour refléter la nouvelle mise à jour. Et honnêtement, oui, c'est vraiment fait à l'arraché. Oh, il faut qu'on fasse un nouveau menu. Oh, va juste dans un biome cerisier, spawn quelques bébés mobs, prends une photo, et puis c'est bon. Voilà. Donc vous avez un bébé axolot qui n'est pas du tout dans son biome. Vous avez un bébé vache. Vous avez un bébé mouton ici. Il y avait aussi un bébé abeille de l'autre côté. Donc voilà. Et maintenant, on en arrive aux changements qui sont propres à chaque version. Donc on va commencer par la Java Edition. Alors il y a énormément de changements techniques dans la Java Edition. Ils sont aussi en train de retravailler sur une refonte complète du système de rendu. Donc même si ce game drop est plutôt light, c'est sûr et certain que l'équipe Java Edition en tout cas a passé énormément de temps à travailler là-dessus. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont fait un game drop light pour permettre à l'équipe Java de tout simplement travailler là-dessus et faire ce nouveau système de rendu qui devra arriver bientôt. Peut-être pour l'été 2026, ils commenceront à le montrer. Ils ont annoncé qu'ils allaient passer notamment à une nouvelle API graphique qui s'appelle Vulkan, qui est une API beaucoup plus moderne qu'OpenGL et qui permettra notamment d'avoir des meilleures performances, des rendus plus beaux et aussi d'apporter un système plus moderne pour faire notamment les vibrantes visuels qui arriveront sur Java Edition. Donc il n'y aura plus besoin d'installer des mods pour avoir des jolis effets de lumière, ce qui est plutôt cool. Mais bon, ça n'arrive pas pour cette update, certainement même pas pour la prochaine. Donc ouais, c'est quelque chose qui continue de travailler en arrière-plan, mais qu'on voit que des brides par-ci par-là. Mais il y a quand même quelques informations dans le changelog par rapport à ça, donc je tenais quand même à le noter. Vous avez aussi le fait que, par exemple, on parlait du villageois avant, maintenant les traits des villageois sont data-driven, ça veut dire qu'ils peuvent être entièrement personnalisés. Alors il y en a qui vont dire, mais on pouvait déjà faire des villageois custom. Oui, mais là, ça veut dire que vous pouvez même changer les villageois de base de Minecraft. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors qu'avant, oui, vous pouviez faire un villageois custom, mais c'était un villageois custom. Il ne remplaçait pas les villageois existants. Donc là, tout est entièrement personnalisable maintenant, ce qui est une très bonne chose pour évidemment tout ce qui est modder ou juste map maker. Ils peuvent faire évidemment des maps avec plus facilement des villageois custom un peu partout. Ils peuvent même mettre un data pack qui change le monde et qui change tous les traits des villageois. Ensuite, nous avons une nouvelle commande et cette commande c'est /swing. Et ça n'a rien à voir avec les gens qui sont un petit peu libertins. Cette commande permet de tout simplement forcer une entité, notamment l'Armor Stand, à bouger son bras. Alors ça n'a rien à voir avec les bras qui bougent en permanence comme j'ai le cas actuellement. Je vais l'illustrer avec mon joueur. Donc vous pouvez juste mettre le nom d'une entité, par exemple son UUID. Moi je vais mettre Aurelian-sama. Et puis vous pouvez définir si c'est la main principale ou la main secondaire qui va bouger. Et donc si je mets la main secondaire, vous pouvez voir que oui, ma main gauche, ou plutôt mon bras gauche, a fait un petit coup dans les airs et c'est dû à la commande. Donc oui, ça permet de faire bouger les bras de certaines entités dans le jeu. Et ça, ce serait très pratique pour des maps aventures, ce genre de choses, même sur serveur, pour donner un petit peu plus de vie à des NPC qui ne bougent pas. Et ça va plutôt de pair avec justement le fait que dans une ancienne version, je vous rappelle, ils ont rajouté une nouvelle entité qui ressemble aux joueurs. Et donc là, ça vous permettra de les contrôler un petit peu plus. Donc je suppose qu'à terme, ils vont rajouter de plus en plus de commandes qui permettent de faire bouger justement ces entités et leur donner plus de vie. Et ça, c'est plutôt cool, franchement. Et à côté de ça, vous avez une énorme liste de changements techniques, encore une fois. Et pas juste au niveau du rendu. Vous avez des énormes changements techniques au niveau aussi du nouveau système de tags. Vous avez des nouveaux tags qui ont été rajoutés justement. Des petites corrections par-ci, par-là. Notamment, par exemple, le Camel Husk, qui est évidemment la version zombie du dromadaire, n'a plus un bébé maintenant, apparemment. Oui, c'est un petit peu bizarre alors qu'il y a un bébé zombie cheval, mais bon, ils l'ont supprimé. Et vous avez d'autres petits changements comme ça qui, voilà, je les mets vite fait à l'écran. C'est des petits mini-changements très rapides. On a ensuite un changement sur les sauvegardes de monde sur Java Edition qui est plutôt important en réalité. Donc si on quitte ce monde et qu'on va regarder le dossier de ce monde, donc vous pouvez cliquer sur un monde et faire juste modifier et puis juste cliquer sur ouvrir le dossier du monde et ça permettra de l'ouvrir. Et comme vous pouvez voir dans ce dossier, ils ont restructuré la façon dont étaient justement sauvegardées les maps Minecraft. Avant, vous aviez un dossier dim1, dim_1 pour les dimensions du Nether Headland. Maintenant, tout est mis dans dimensions. Puis vous avez un sous-dossier Minecraft parce qu'il pourra avoir des dimensions de data pack, par exemple, ou de mode.
Et puis vous avez le monde normal, l'End et le Nether. Ils sont correctement nommés aussi. Et vous avez aussi d'autres, par exemple tout ce qui est données, sont sauvegardés encore une fois dans un sous-dossier Minecraft. Et là vous avez par exemple tout ce qui est données de structure et tout ça. Et puis vous avez un dossier datapack forcément, un dossier joueur avec tous les joueurs, avec aussi les données qui concernent les joueurs. Et vous avez, si vous voulez mettre un resource pack maintenant, au lieu de faire un resource pack.zip à la racine de la map, vous allez devoir faire un nouveau dossier qui s'appelle resource pack. Donc un petit peu comme on l'a dans .minecraft, vous avez un dossier resource pack. Donc c'est juste une restructuration. Les maps sont toujours sauvegardées, on va dire, techniquement de la même manière. C'est juste que les fichiers ont été agencés d'une manière différente pour que ce soit juste plus logique. Donc, si vous avez un ancien monde, et c'est notamment, on va essayer d'en trouver un dans cette liste, on a la 25, voilà, W44A, il me dit, n'oubliez pas de faire une copie de ce monde avant de charger dans cette version. Et c'est dû au fait que, oui, c'est une version de test, mais aussi maintenant, vous allez devoir convertir le monde. Donc voilà, il dit, créer une sauvegarde avant de mettre à niveau ce monde. Et on peut faire sauvegarder et ouvrir, ou vous pouvez faire juste, je sais ce que je fais. Et voilà, et la mise à jour a été terminée parce que, encore une fois, c'est juste une restructuration des fichiers. Ça ne change pas vraiment la structure même à l'intérieur des fichiers, donc c'est plutôt rapide. Et puis après, vous pouvez juste rejoindre le monde. Donc si vous avez un ancien monde, vous devrez faire ça. Je vous conseille de faire un backup avant, juste pour être sûr. Et puis après, vous pourrez à nouveau utiliser votre monde. Et on a d'autres petits changements au niveau interface pour Java Edition, notamment si vous allez dans Options. Au lieu d'avoir le niveau de difficulté réglable ici, vous avez maintenant un bouton Options du monde. Et si vous cliquez dessus, vous avez le slider de difficulté. Vous pouvez même verrouiller la difficulté. Et puis, vous avez aussi un bouton règles du jeu parce que vous pouvez maintenant modifier les game rules ou les règles du jeu directement dans le jeu depuis ce menu-là, ce qui est plutôt pratique. Donc, si vous voulez réactiver le cycle météorologique ou du jour ou de la nuit, parce que moi, je les avais désactivés, vous pouvez le faire très rapidement sans devoir faire une commande. Donc, c'est ça qui est plutôt cool. Avant, il fallait faire une commande. Là, vous pouvez le faire depuis un menu qui est beaucoup plus accessible. Et vous avez aussi sous-menu restriction et ça permet de tout simplement gérer tout ce qui est un petit peu la modération du chat. Donc, vous pouvez envoyer des messages dans le chat, vous pouvez envoyer des commandes, vous pouvez recevoir des messages système. Donc il nous dit tout ce qu'on peut faire ici. Donc si vous allez sur un serveur ou un monde d'un autre joueur où il y a des restrictions, elle sera affichée à cet endroit-là. Mais bon, pour la plupart des joueurs, pas très important ce sous-menu restriction, être très honnête. Et du coup, c'est tout pour la Java Edition. Maintenant, on peut passer à la Bedrock Edition, qui a aussi son lot de petits changements techniques. Notamment, ils ont fait des changements techniques qui concernent l'API, donc l'API qui permet de faire des maps custom, qui est une API très importante pour eux, vu que c'est littéralement l'API qui permet de faire toutes les maps custom qu'on a sur le le Minecraft Store. Donc ils ont rajouté un peu plus de fonctionnalités à ce niveau-là, ce qui est toujours une bonne chose. Et puis ils ont fait aussi énormément de corrections de bugs, ce qui est assez important pour la Bedrock Edition, vu que c'est une blague commune qui a... et puis ils ont fait énormément de corrections de bugs sur la Bedrock Edition, parce que c'est évidemment une blague... Et puis ils ont fait énormément de corrections de bugs, parce que c'est évidemment une blague commune sur la Bedrock Edition, où il y a énormément de bugs, surtout de gameplay en fait. La Java Edition a des bugs plutôt de rendu, de performance, alors que la Bedrock Edition, ou Bedrock Edition si vous préférez, a des bugs au niveau gameplay qui sont des fois très embêtants. Notamment genre juste vous volez en Elytra et puis vous mourrez sans aucune raison. C'est toujours génial. Alors du coup là j'en appelle aux joueurs Bedrock Edition. Est-ce que ça a mieux l'expérience de jeu ces derniers temps? Est-ce qu'ils ont corrigé des choses importantes justement avec cette 26.10? Est-ce que oui, ce sera plus jouable? Parce que je suis assez curieux. Je pense que le mieux ce serait que je rejoue à la Bedrock Edition et que je fasse un petit juste essayer de jouer, voir si justement il y a moins de bugs. Parce que la dernière fois que j'avais joué, c'était pas le plus plaisant au niveau bug. Et sinon, c'est à peu près tout pour la Bedrock Edition. Il y a aussi, encore une fois, des petits changements random ici et là, mais clairement moins que sur Java Edition, où là, la liste est juste énorme. Donc, je vais en rester là pour cette vidéo, sinon elle va durer 3 heures. J'espère que vous avez bien apprécié du coup cette vidéo de résumé de Minecraft 26.1, qui est du coup le premier game drop de l'année 2026, et aussi la première version de Minecraft à utiliser le nouveau système de numérotation. Tenez en compte que sur Bedrock Edition, évidemment, c'est 26.10 et non pas 26.1, ce qui porte à confusion, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, si vous avez trouvé cette vidéo utile ou intéressante, pour laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de résumé aussi du Minecraft Live pour voir tout ce qui a été annoncé si vous ne l'avez pas vu. Et on se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!